Les forêts, c'est des puits de carbone incroyables. On sait qu'ils fixent le CO2 de l'atmosphère dans leurs troncs, leurs branches, mais ils vont aussi en mettre une partie dans le sol et celle-là, c'est la partie vraiment intéressante. Le carbone, on le voit pas vite de même. C'est en profondeur dans le sol, puis ça, c'est grâce au rôle des racines, des arbres, des champignons. Il y a des services écosystémiques de séquestration du carbone qui sont aussi super importants, autant au niveau local que régional que global. Un peu partout au Québec, les gens se mobilisent pour protéger la nature. Et on utilise l'argument climatique pour protéger des secteurs clés. C'est pour ça que la science du carbone devient un outil indispensable pour la conservation de nos milieux naturels. Pour aider les communautés qui veulent protéger des milieux riches en carbone, la SNAP Québec, Nature Québec et plusieurs partenaires académiques ont lancé l'initiative Nature Alliée. Le projet vise à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles données sur la dynamique du carbone dans les écosystèmes boréaux et tempérés et implique la participation de plusieurs équipes de recherche qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Les équipes de l'Université du Québec en Outaouais, de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke et l'Institut national de recherche scientifique ont développé des protocoles pour vraiment mesurer le carbone dans les écosystèmes. C'est près de 2000 échantillons qui vont être analysés pour dresser un portrait précis du carbone dans les forêts et dans les milieux humides. Les objectifs du projet, c'est vraiment d'aller voir où sont les stocks de carbone et pourquoi j'ai beaucoup de carbone dans ce type de forêt-là et pourquoi j'en aurais moins dans un autre type de forêt. On est allé repérer sur le territoire des pairages de forêts, donc des forêts humides, aménagées, non aménagées ou des forêts plus sèches. Puis on va aller regarder le carbone dans les arbres, dans la litière et dans le sol, dans chacun de ces cas-là. Depuis 2024, l'Université du Québec en Outaouais a échantillonné plus de 80 parcelles de 400 mètres carrés dans les forêts de plusieurs régions du Québec. On peut faire des projets de recherche comme à K-COP où on étudie le carbone directement sur la montagne pour que les personnes qui veulent conserver y aient de l'argumentaire. Des fois, il manque certaines informations qu'ils veulent aller chercher précisément. Des efforts particuliers sont aussi déployés pour mesurer le carbone dans les milieux humides de la province. Certaines zones, comme celles situées dans le nord du territoire de la Première Nation Abitibi-Winnie, sont encore peu étudiées. Il y a vraiment un trou dans la littérature sur les tourbières ou les milieux humides de manière générale de la région d'Abitibi puis du sud de la baie James. Ce sont des puits de carbone qu'on va appeler, donc ils vont séquestrer, ils vont accumuler une très grande quantité de carbone qui autrement serait dans l'atmosphère. Donc on va prendre une partie du carbone atmosphérique, les plantes vont faire de la photosynthèse. Parce que la plante sur les milieux humides, sur les tourbières, se décompose pas totalement. Il n'y a pas de remise en circulation dans l'atmosphère de ce carbone-là. Mais en fait, les tourbières, elles sont importantes pour nous, mais sont importantes de manière générale pour l'ensemble du globe. En partenariat avec l'Université de Sherbrooke et l'INRS, une méthode d'échantillonnage adaptée aux tourbières a été développée, permettant d'estimer la quantité de carbone stockée dans les sols de ces milieux humides qui peuvent accumuler plusieurs mètres de matière organique. Une fois les échantillons prélevés, place à l'analyse. Les données qui sont obtenues en laboratoire sont utilisées pour monter des calculs précis, pour évaluer vraiment la quantité de carbone dans les sols et la végétation. Cette année, on a pris beaucoup d'échantillons. On en a pris environ 700. On a de la litière comme ça, de l'humus, vraiment des gros carrés d'humus et du sol. Chacun de ces 700 échantillons-là, on les a fait sécher pour avoir vraiment les pesées mouillées ou secs. Puis après ça, on va pouvoir analyser le carbone qu'il y a dedans. On va voir où se situent les débalancements, où se situent les modifications dans le sol. Quand le terrain est inaccessible, c'est la technologie qui prend le relais. Les chercheurs de l'INRS sont en train de développer une méthodologie pour estimer la quantité de carbone à distance. L'utilisation de la télémétrie est une approche novatrice et prometteuse. En combinant ces données avec les mesures du terrain, ils créent des modèles pour cartographier les milieux riches en carbone à l'échelle du Québec. Ce qu'on s'est aperçu là, avec les premières données qu'on a récoltées, c'est qu'il y a quand même un effet de la coupe sur le carbone du sol. Puis cet effet-là est très variable. Si on est dans une forêt avec un sol sec et des coupes qui sont relativement partielles, l'effet est minime. Mais on voit des effets quand même assez importants en forêt tempérée avec une coupe totale. En général, en forêt boréale, on parle que 70 à 80% du carbone est dans les sols forestiers. Puis ce carbone-là, en étant maintenu dans les sols, il n'est pas émis dans l'atmosphère. C'est le fun de penser à où est-ce qu'on peut couper puis que ça aurait le moins d'impact possible. Où est-ce que la conservation est le plus bénéfique? Quand on fait des coupes partielles, quand on diminue le taux de coupe, le carbone est plus conservé dans les sites. Ça ne veut pas dire d'arrêter de faire des interventions, mais changer un peu notre façon de faire. La conservation joue aussi un rôle important pour le maintien des stocks de carbone puis dans la lutte au changement climatique.
Je pense que d'utiliser un angle climatique dans la protection des environnements, c'est un fer de lance très important en fait pour des objectifs de conservation justement. Les changements climatiques ont une origine anthropique, ils sont accentués par la remise en circulation de carbone. Donc avec un angle plus axé sur le carbone, quel est l'impact d'un écosystème naturel dans cette séquestration-là? Oui, je crois qu'on va pouvoir accélérer la mise en place de zones de conservation. L'objectif final du projet, c'est tout simplement d'ajouter une couche d'information pour mieux connaître notre territoire. Et puis au moment où on cherche à en protéger une partie, on veut protéger la plus belle partie, celle qui a le plus de services à fournir ou de raisons d'être. Puis avec toutes ces couches d'informations-là, on va pouvoir décider ensemble de où sont les meilleures places pour protéger les forêts. Les données récoltées par l'équipe scientifique de Naturalier vont vraiment aider les communautés autochtones, les municipalités et les groupes citoyens qui veulent protéger leurs milieux naturels les plus précieux. Ce sera là des arguments de taille pour aider la province de Québec à créer plus d'aires protégées et à atteindre sa cible de 30 % de conservation pour 2030.